Bonjour Faiza, on te retrouve encore aujourd'hui pour parler de Human Design et donc montrer pourquoi tu n'osais pas réclamer ton dû. Est-ce que tu as déjà été moins bien payé qu'un homme à compétences égales? Est-ce que j'ai été moins bien payée qu'un homme à compétences égales? Je suis toujours aussi choquée qu'en 2026, il y ait encore des femmes qui soient moins bien payées, qui gagnent moins d'argent, à compétences égales qu'un homme. Moi, ça m'est arrivé il y a une quinzaine d'années. J'ai découvert par hasard que un de mes collègues était mieux payé que moi, donc gagnait plus d'argent que moi, alors qu'on avait le même niveau de compétences et presque le même poste. Je peux te dire que ça m'a mis dans une colère, mais noire, quoi. Franchement, j'ai trouvé que c'était injuste et pour dire vraiment les choses, j'ai même trouvé ça dégueulasse, en fait, tu vois? C'était, inadmissible et pas acceptable. Donc sur le coup, si tu veux, j'ai été saisie par mes émotions et puis, à un moment donné, je me suis dit: «Mais comment c'est possible ça? Comment ça peut m'arriver un truc pareil?» Parce que c'est pas du tout le style de la maison. L'entreprise dans laquelle je suis, c'est pas, tu vois, il y a pas des misogynes, ou quoi. C'est pas le style de la maison et là, j'ai pris conscience et ça m'a donné une claque monumentale, ça m'a vraiment saisie. Il a obtenu plus parce qu'il a demandé plus, alors que moi, non. Tu sais, quand un homme demande plus d'argent, on dit de lui qu'il est ambitieux. Quand une femme demande plus d'argent, on dit d'elle qu'elle a les dents qui râpent le parquet. Les femmes ont appris, elles sont comme si qu'elles étaient programmées à donner. D'ailleurs, elles donnent même la vie, elles donnent même naissance. Mais elles n'ont pas appris à monétiser leur valeur, ce qui fait qu'elles donnent énormément pour recevoir peu. Par exemple, dans mon cas, je n'ai pas demandé plus parce que je ne savais pas que je pouvais demander plus. Donc je n'ai pas obtenu, ce que je voulais et ça, tu vois, c'est le genre de choses qui sont inscrites dans, ces croyances-là, autour, des femmes qui ont les dents qui râpent le parquet. C'est des croyances qui sont inscrites dans le collectif autant, chez les hommes que chez les femmes. Quand un homme demande plus, on dit de lui qu'il est ambitieux. Quand une femme demande plus d'argent, on dit d'elle qu'elle a les dents qui râpent le parquet. Et c'est le genre de croyances qui existent, qui sont inscrites dans l'inconscient collectif, tant bien chez les hommes que chez les femmes. Et les femmes ont appris à donner, donner, d'ailleurs, comme si qu'elles étaient programmées à donner, mais elles donnent et elles ne reçoivent pas à la hauteur de ce qu'elles donnent, tu vois? Elles ont appris à mériter, elles ont appris à avoir, comment dire? Elles n'ont pas appris à valoriser leurs, compétences et leurs valeurs, tout simplement. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, un homme va demander plus et c'est normal, alors qu'une femme qui va demander plus, bah, elle ne va pas le faire, hein, alors qu'elle pourrait avoir plus, mais elle ne le fait pas, non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle n'en a pas conscience. Moi, j'accompagne les femmes à sortir de ce dysfonctionnement. C'est vraiment un dysfonctionnement. C'est un conditionnement. De façon à ce qu'elles arrêtent de se limiter, pour qu'elles puissent gagner beaucoup plus d'argent, l'argent qu'elles pourraient déjà aller chercher, alors qu'elles ne le savent pas, pour passer au niveau supérieur de revenus. Les femmes n'ont pas appris à valoriser leurs compétences, leur savoir. Ce qui fait qu'elles n'ont même pas parfois conscience, comme moi c'était mon cas, qu'elles peuvent demander plus. Elles ne le savent pas. Donc moi, j'accompagne les femmes de façon à ce qu'elles sortent du dysfonctionnement du mérite et du donner sans recevoir à la hauteur de ce que tu donnes, de façon à ce qu'elles libèrent leur blocage et qu'elles se permettent à demander plus pour obtenir plus,
parce que parfois, elle n'en a même pas conscience. Donc, je les accompagne à libérer leur blocage, à sortir de ce conditionnement du mérite. Donc pour approfondir, le point et revenir à toi, pourquoi tu n'as rien dit quand tu as découvert que tu étais moins bien payé que lui, alors que tu avais la rage? Tu répètes la question. Pourquoi est-ce que je n'ai rien dit quand j'ai découvert que lui était mieux payé que moi à la compétence égale, alors que j'avais franchement les ballons, quoi. J'avais vraiment les boules. Je n'ai rien dit parce que je me suis sentie figée. C'est comme si que j'étais sidérée, quoi. Voilà. J'étais sidérée. Et sur le coup, j'ai été traversée par vraiment des émotions. En plus, moi, j'ai le plexus qui est ouvert. Donc, un plexus qui est ouvert, il veut pas faire de vagues, il veut pas aller au conflit. Le problème, c'est que j'ai tendance à me retenir à ne pas aller au conflit, mais ça finit par sortir n'importe comment et ça peut parfois devenir violent. Donc là, j'ai attendu que ma vague émotionnelle passe et j'ai pris rendez-vous. Parce que pour moi, c'était devenu impossible de me taire. Je veux dire, c'est comme si que je reniais une part de moi parce que ça avait touché mon identité. Ça avait touché ma valeur. Tu sais, ça presque, c'est comme si ça touchait ma dignité. Et à un moment donné, c'était même plus une question d'argent. À un moment donné, c'était même plus ça le sujet. Il fallait que je rétablisse une vérité. Donc j'ai pris rendez-vous et j'ai dit ce qu'il en était. J'ai demandé à ce que mon salaire soit réévalué, réaligné au bon endroit, de manière juste. Et j'ai demandé à ce qu'un plan d'action soit mis en place et c'était non négociable. Et j'ai été ferme. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été accepté, si ça n'avait pas été fait, j'étais prête à aller à l'étape suivante. Par exemple, mettre les syndicats sur le coup, tu vois. Mais il était hors de question que je me taise. La prochaine question là que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi les femmes ne demandent pas plus d'argent alors qu'elles savent qu'elles ont de la valeur, comme toi par exemple? Pourquoi les femmes ne demandent pas plus d'argent alors qu'elles savent qu'elles ont de la valeur, comme ça a été le cas pour moi? Il y a une chose qu'on n'a pas appris, et moi en premier, on n'a pas appris à monétiser notre valeur. On n'a pas appris à faire le lien, tu sais, entre ma valeur et l'argent. Quand tu proposes un tarif sur un service que toi tu proposes, ou quand tu vas négocier une rémunération, ou un partenariat, peu importe, tu vas mettre un prix, un chiffre sur quelque chose qui vient de toi. Donc de tes compétences, de tes connaissances, de ta valeur, blablabla, tout ça. Et on n'a pas appris à poser un chiffre sur une valeur personnelle. On n'a pas appris à faire ce lien. Et je t'avoue que moi, maintenant que tu me poses la question, je t'avoue que moi, quand je repense à il y a une quinzaine d'années, je crois que j'étais vraiment mal à l'aise à mettre un tarif, un prix sur moi, sur ce que j'étais capable de donner, en fait, sur mes compétences. Je sais pas, il y avait comme quelque chose, je trouvais ça mal placé. Il y avait presque comme quelque chose d'égotique, en fait, tu vois. Mais ça, c'est un conditionnement. Parce qu'il n'y a rien d'égotique en réalité. C'est un conditionnement. Et ce conditionnement, dans le human design, tu le vois très très vite, hein. Il est dans un centre énergétique qui s'appelle le centre cœur-ego. Il est là, le conditionnement. Et beaucoup de personnes ou de femmes ne savent pas ou n'ont pas encore appris à poser la valeur argent sur leur valeur à elles. Pourquoi l'argent que tu ne demandes pas, que tu ne réclames pas, n'est pas bloqué
chez les autres, mais chez toi. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas conscience, comme moi, tu vois, c'était mon cas, je n'avais pas conscience que je pouvais obtenir plus d'argent puisque mon collègue l'avait eu à compétence égale. Toi, je n'avais pas conscience de ça. Je n'avais pas conscience que je pouvais avoir plus. Donc, je ne peux pas demander quelque chose dont je n'ai pas conscience. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'argent reste à l'extérieur et ne passe pas dans ma poche. Quand tu n'as pas conscience véritablement que tu peux avoir plus, tu ne vas pas le demander. Cet argent, il reste à l'extérieur. Il ne vient pas chez toi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est comme si, qu'à l'intérieur de nous, on avait comme une limite, comme un seuil. Tu vois, par exemple, imaginons, j'aurais pu me dire à cette époque-là, bah, je sais pas, moi je gagne 5 000 €, c'est bien. Oui, mais en fait, je peux en avoir, pour mes compétences, je peux avoir 6 000. Pourquoi je ne demande pas 6 000? Parce que je ne le sais pas. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai une limite que je n'ai même pas vue, dont je n'ai même pas conscience. Donc, prendre conscience, ouverture. 2, se questionner, le questionnement. Quelle limite je porte en moi dont je ne me rends même pas compte? Si tu fais pas ça, tu laisses de l'argent sur la table. L'argent, il est disponible pour toi. Tu vois, mon entreprise, l'argent était disponible. Vous pouvez me le donner, je l'ai réclamé, je l'ai eu. Donc, ça veut bien dire que l'argent, je ne le prends pas pour moi, je le laisse à l'extérieur. Je laisse de l'argent qui doit me revenir. Mais comme j'en ai pas conscience, je ne le demande même pas. C'est vrai que ça paraît fou de ne pas demander l'argent qui nous est destiné. Tu vois, ça paraît complètement fou. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Que tu sois entrepreneuse ou que tu sois salariée, c'est le même mécanisme, c'est juste pas le même décor. Je te donne un exemple. 2 personnes, elles proposent exactement la même offre. Ok? Il y en a une qui va proposer un tarif 3 fois plus élevé que l'autre. Celle-ci, non seulement son tarif est plus élevé, mais en plus, elle vend. Pourquoi l'une galère alors que l'autre réussit, alors qu'elle propose la même offre? Mais parce qu'elles n'ont pas la même conscience, parce qu'elles n'ont pas la même limite. Il y en a une qui a une limite basse et l'autre qui a une limite haute. Il y en a une qui a conscience qu'elle peut aller au-delà et il y en a une qui n'en a pas conscience. Et c'est ça qui fait que tu ne réclames pas ou que tu ne demandes pas l'argent qui t'est destiné. Un seuil, une limite, ça se bouge. Il y a des symptômes, des signes qui te disent. Tu vas regarder ton compte en banque, tu vois où est ta limite. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Tu regardes ton compte en banque, tu sais où est ta limite. Mais la grande bonne nouvelle, c'est qu'une limite, ça se bouge. Une conscience, ça s'ouvre. Donc, il est tout à fait possible que tu obtiennes beaucoup plus d'argent que tu ne pourrais l'imaginer. Regarde-moi, j'ai pris de l'argent à un niveau supérieur alors que je ne pouvais même pas l'imaginer. Et que c'était disponible là. Le seuil bouge, la conscience s'ouvre et tu passes au revenu suivant. Pour ça, je t'invite à prendre une session privée avec moi. Tu viens avec ton bodygraph et tu vas vite aller voir où sont tes blocages de façon à pouvoir passer au niveau supérieur de revenu. Parce qu'en plus, tu vas avoir ton guide qui va te révéler ton génie monétisable. Alors, tu dis qu'on vient avec son bodygraph. Comment on fait pour l'avoir, le bodygraph? Comment faire pour avoir son bodygraph? Tu vas tout simplement sur mon site internet faizacoachintuitive.com et tu pourras accéder directement à ton bodygraph en rentrant tes données de naissance. C'est relativement simple, c'est rapide, c'est immédiat, c'est offert, c'est gratuit. Et en plus, tu as ton guide qui te dit comment tu es faite pour communiquer. Donc, c'est tout bénef. Tu peux d'ores et déjà y aller.